On ne s'attendait pas à vous voir aussi nombreux. Ouais. On a été agréablement surpris. Bon voilà, on va vous expliquer un peu la situation vite fait. Hein. L'entretien de Cerbère, qui a été menacé en 2009 de fermeture, est de nouveau attaqué. L'entreprise hier, le copain vous l'expliquera, a fait donc un CHST extraordinaire pour annoncer la fermeture le 2 juillet de l'entretien. Bien entendu, hein, vous le verrez, on est de suite intervenu parce que ça a été une décision qui a été prise assez brutale. Hein. On se retrouve, donc, il y a 12 copains qui sont menacés par cette fermeture. Et on va essayer de faire réagir donc, les politiques et la SNCF pour voir si on ne peut pas de nouveau remettre, je dirais, au bout du jour les corails. Mais avant tout, je voudrais quand même présenter les personnalités qui sont venues. Donc, Marie-Pierre Vieux, qui est députée européenne du Parti communiste français. Françoise Fita, vice-présidente Fita. Je sais, mais non, mais c'est bien. Il n'y a pas de ça. On va présenter Eugène. Voilà, donc on va passer la parole à Patrice Foss, qui est le représentant CGT de l'entretien de Cerbère. Ça passe sur le site. Donc, CHSCT extraordinaire relatif au projet de fermeture du site de maintenance de Cerbère a eu lieu le 5 avril, hier, donc, suivi d'entretiens exploratoires. Donc, pour les 12 agents, ces entretiens exploratoires sont encore en train de se dérouler actuellement. Le directeur d'établissement est venu hier nous faire la présentation et aujourd'hui, son copain est en train de dire à mes camarades la bonne aventure. Déjà en 2009, la SNCF voulait fermer le site de Cerbère, mais grâce à l'action de la population, des élus et des cheminots, nous avons pu maintenir l'entretien et prouver la pertinence de faire rouler ces voitures corail sur notre région. Ce matériel est plus adapté, on le sait, pour de longs trajets, plus confortable, plus spacieux et de plus grande capacité. Comparé au matériel qu'ils nous proposent maintenant, c'est-à-dire les rames affaissées, réversibles, c'est un gâchis humain et financier. Un des arguments avancés par la SNCF est également de dire que ces rames ne sont pas réversibles. On a fait des propositions en sens inverse, puisqu'on sait très bien qu'il y a des régions qui font rouler des rames corail réversibles avec des motrices nez de cochon qu'on appelle, donc qui vont très bien. De qui se moque-t-on? Pourquoi ne pas équiper ces rames de voitures pilotes corail? Premier circuit, voilà, je disais l'exemple, c'est Lyon-Marseille, et je crois que Normandie aussi, ou Bretagne ont ça. Les ateliers de Béziers pourraient en fabriquer et en entretenir. Voilà des solutions qui éviteraient ce gâchis financier, préserveraient l'emploi à Cerbère et à Béziers, et permettraient de répondre aux besoins de transport régional du quotidien. Les cheminots de Béziers seraient compétents pour effectuer de grosses interventions sur les corails, GVM, modification, rénovation. Plus, mais on ne sait toujours pas avec quel matériel et surtout comment elles seront entretenues, puisque tout n'est pas défini entre le centre de maintenance qu'il y a à Nîmes, l'annexe qui est à Perpignan et la région Occitanie, Midi-Pi plutôt. Hein. Comme en 2009, nous devons élever le rapport de force avec la population, les usagers, les élus, les cheminots et exiger le maintien de l'entretien du matériel et des corails sur le site de Cerbère. Le syndicat CGT des cheminots de Cerbère appelle la population, les usagers, les élus et les cheminots à soutenir les agents de l'entretien pour exiger que le maintien du centre de maintenance matériel corail Terre le vendredi 6 avril aujourd'hui à 10 h en gare de Cerbère soit maintenu. Merci. De se retrouver ici, c'est de retrouver des têtes qu'on avait l'habitude, qu'on n'avait pas revues malheureusement.
c'est vrai que 2009, on a réussi, on s'est battu, je pense qu'on a pu sauver l'activité qui était présente. Et là, le rôle de Christian Bourquet nous avait été à l'écoute et avait permis justement le traitement de ces fameuses voitures au corail qui donnaient une charge. Je tiens à préciser, moi je suis arrivé ici en 1966, à l'entretien on était 140. Aujourd'hui, quand on entend parler de 12 personnes, c'est-à-dire que petit à petit, on s'est battu pour des horaires. Quand on parle, là je tiens à remercier mes amis de Port-Bou, qui sont présents, les adjoints de Port-Bou, parce que le maire étant fatigué n'a pas pu être présent. Simplement, depuis, je le dis, depuis la région, même du temps de Jacques Blanc, on avait lancé l'opération que les trains continuent, que tous les trains de Cerbère aillent jusqu'à l'Espagne. Parce que ce qui a été montré tout à l'heure, qu'on arrive à 8 h du matin et qu'il faut attendre 11 h pour repartir, c'est franchement, c'est affreux. Mais quand on parle de ça, je veux dire, cette activité ferroviaire, jamais, même avec Jean-Paul Guessot, on a été à des réunions arriver à s'entendre avec la SNCF. La SNCF a toujours voulu bloquer pour éviter, mon Dieu, de s'entendre. Quand on sait que le train arrive ici et l'ensemble du train qu'il aille à pour 3 km plus loin et permettre de faire ces échanges, la même chose du côté espagnol. Hein. Le côté espagnol, c'est la même chose. C'est-à-dire que les trains arrivent à Port-Bou, tous les trains de Port-Bou n'arrivent pas à Cerbère. Certains arrêtent et justement, c'est une volonté qui est faite autant du côté de l'État français que du côté espagnol de ne pas trouver de solution. Si autour d'une table on se mettait de le faire, il y aurait des activités. Quand on compte le nombre de personnes qui arrivent en gare de Cerbère, la dernière fois, avec des usagers de train de nuit, on y était. Bien sûr, il arrive 23 personnes ce jour-là qui arrivent à Cerbère. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont bloqués, ils ne peuvent pas continuer ce Port-Bou. Mais quand on sait le nombre de personnes, s'il y avait des relations, tout ça pour dire que l'idée du TGV, mais aujourd'hui c'est pareil. Imaginez la personne qui va descendre de Paris ou de n'importe où, qui va arriver à Perpignan. À Perpignan, ils vont prendre ces fameuses rames avec leurs bagages, descendre pour aller à Argelès, pour aller sur toutes les communes de la côte. C'est affreux. Et quand on sait que ces trains pourraient continuer avec des bonnes relations, parce que nous, la côte, c'est on va dire d'Argelès à Cerbère. Mais quand on va du côté espagnol, s'il y avait des relations, les trains espagnols continuent à Cambrils, après Tarragone, et ça continue. Donc c'est une volonté manifeste des deux États de bloquer, de ne pas trouver un terrain d'entente. Alors, député européenne, hein, c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude d'avoir Il paraît qu'on n'en voit pas beaucoup en général. Non, écoutez, moi je n'habite pas à Cerbère, mais j'habite les Hautes-Pyrénées, même si je suis députée européenne. Tout à l'heure tu évoquais le corail. Moi chez moi on a supprimé un train de nuit qui s'appelait la Palombe Bleue. On est en train aujourd'hui de supprimer, on les a supprimés déjà, ce qu'on appelait les trains de pèlerins pour Lourdes, parce que j'habite à côté de Lourdes. Et on s'est rendu compte d'ailleurs, si on prend que le critère d'efficacité économique, c'est que depuis qu'on a supprimé les trains de pèlerins et qu'on a mis les pèlerins dans des charters, eh bien c'est 800 000 personnes de moins qu'il y a chaque année à Lourdes le 15 août. Comme quoi, à un certain moment, les choix qui sont faits, qui sont des choix de casse du service public, ne sont pas pour autant ni les choix d'efficacité sociale, ni les choix d'efficacité même économique. Moi, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, d'abord, c'est que j'étais solidaire, parce qu'il faut vous le dire quand même, que vous n'êtes pas seul, qu'aujourd'hui, en plus, dans la lutte, même si c'est dur, même si c'est une lutte pour empêcher une fermeture, vous êtes quand même dans un rapport de force plus général, qui est un rapport de force quand même que les cheminots tiennent à bras le corps, qui a débuté sur la question des statuts et autres. Et moi, je pense que dans les semaines qui arrivent, il y a des choses qui vont se passer. Je voulais évoquer d'un mot l'Europe, parce que l'Europe, quand même, on a parlé de la France, on a parlé de l'Espagne, puis derrière, quand même, il y a les directives de libéralisation européenne, le 4e paquet ferroviaire, et l'idée qu'on peut tout ouvrir à la concurrence et que le privé peut venir se servir tranquillement ici. Je crois quand même, il faut le répéter, je l'ai dit hier, mais il est important de l'entendre, une directive européenne, un choix européen, c'est fait à 80% par ce qu'on appelle le Conseil de l'Europe, c'est-à-dire les conseils de chacun des gouvernements, et à 20% par les députés européens. Ce que j'entends par là, c'est qu'il y a un rapport de force d'abord à mener sur le gouvernement français, et le choix aujourd'hui de pratiquer la ligne grande vitesse au détriment du train de proximité, au détriment justement de l'équilibre territorial, hein, parce qu'on enlève le train, on enlève les écoles,
on réduit le périmètre des collectivités locales, et puis on délite les solidarités, et à un moment, il n'y a plus rien. Eh bien, c'est quand même un choix politique qui a d'abord un nom, il s'appelle Emmanuel Macron, il s'appelle le gouvernement, même si Macron et les autres pays européens mènent grosso modo la même politique. Je crois que le train, il faut le développer. On vient d'évoquer les enjeux de la COP21, du développement durable. En ce moment, au Parlement européen, on est en train d'examiner ce qu'on appelle la mobilité positive, c'est-à-dire les routes. Et on se rend compte qu'on est dans une logique de dumping social, c'est-à-dire de finance pour la finance, qui fait qu'on va louer des camions quelque part, qu'on va chercher les salariés de la route qui sont le moins chers dans les pays où les législations sociales sont les plus basses, et que comme ça, eh bien, on règle toute la question à la fois des marchandises et à la fois la question des échanges. Eh bien, aujourd'hui, face à ça, si on veut vraiment préserver les équilibres écologiques et les équilibres sociaux, eh bien, ça veut dire du train de proximité, et ça veut dire du fret. Donc voilà, moi je voulais vous dire qu'on ne va pas vous lâcher. Je voulais vous dire qu'après cette journée, je vais interpeller la Commission européenne, comme on le fait à chaque fois quand il y a une lutte de ce type-là, parce que je pense qu'on peut inventer aussi une proximité entre le local, le régional, le national et l'européen. Je voulais vous dire enfin qu'il y avait des moyens. Vous savez, on dit 1,7 milliard la dette publique de la SNCF. 1,7 milliard, eh bien, c'est le profit non taxé qui est réalisé par les grands groupes du net, Facebook et autres, en un an en France. Donc il y a des choix à faire. Les choix, malheureusement, c'est jamais les choix du petit, c'est les choix de la spéculation. Mais moi, je pars du principe qu'on est les plus nombreux, et que c'est ensemble, réunis, qu'on va gagner des choses. Donc voilà, c'est un témoignage d'encouragement, de solidarité et d'engagement des élus communistes et du Parti communiste derrière vous. Bon, jo li vull donar les gràcies i el poble de Portbou se solidaritza amb el Cervera, amb tota França, i jo amb l'alcalde del Cervera jo li dono tota la raó perquè hi ha les trens que faran a Cervera aquí, al mateix, i puc anar a Portbou, 10 quilòmetres, i de Portbou, i a Cervera se la mema. Jo no puc fer pas que se sé la política d'Espanya i de França, que se tenen que posar d'acord i a veure si d'una vegada aconseguim que tant els trens que arriben a Portbou que arriben a Cervera i al contrari, els que arriben a Cervera que arriben a Portbou, perquè no és normal que el primer tren que arriba a Portbou sigui a les 11:45. No és normal això, perquè hi ha gent que pot anar a comprar i pot aprofitar després el retorn o el tren que arriba de Barcelona que vingui aquí. Jo és que això no ho comprenc la política que porten tant a Catalunya com a França. Jo li vull donar les gràcies i torno a dir que l'Ajuntament de Portbou i el poble de Portbou estem amb vosaltres, amb el Cominó, i tot el que faci falta, estem a la vostra disposició. Moltes gràcies. Moi, je voudrais dire, ce matin, je suis venu, mais avant, j'avais appelé la présidente qui m'a dit, avec ma collègue, on est deux, et que, bien sûr, vous pouvez compter sur le soutien du département. Et c'est vrai qu'en 2009, on s'était beaucoup investi avec le président du département. Donc, je suis sûr, je fais confiance à ma collègue pour qu'on s'investisse et qu'on vous soutienne, parce que c'est l'avenir de tout un territoire. Et on le voit aujourd'hui, on a donné des chiffres qui montrent que des options qui ont été prises à l'extérieur, eh bien, peuvent tuer un village. Et c'est vrai, en suivant, c'est les écoles, en suivant, c'est les services publics. Ensuite, on demande aux collectivités de prendre en charge la poste, etc. En tout cas, sachez que vous pouvez compter sur nous. Et je pense que Pierrot lui prendra la parole pour dire qu'il est à la tête d'un territoire qui a envie de vivre et qui sera avec nous, bien sûr. En tout cas, vous savez qu'il suffit de nous appeler et on vient, parce que moi, j'ai beaucoup appris à vos côtés et
Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à vous. Merci beaucoup. C'est quand même les conséquences des gouvernements successifs qu'on a eus ces dernières années. Hein. Ça, il faut le savoir. Hein. Et, non, mais ça, il faut quand même le savoir, parce que ça a été très bien dit, parce qu'on croit toujours que tout vient de l'Europe, mais non, ça vient aussi des gouvernements, c'est eux qui décident des politiques. Et ce qui se passe à la SNCF, et le cas de l'entretien, ça fait partie aussi du paquet, parce que c'est la politique de Macron, ça a été dit, et avant Macron, il y en a eu d'autres qui ont déjà commencé à déstructurer la SNCF pour en arriver où on en est aujourd'hui, et pour encore aller plus loin aujourd'hui. Mais c'était préparé bien en amont, Macron, il porte l'estocade, il essaye de le faire. Parce qu'à mon avis, il n'y arrivera pas. Bravo. Du constat et de l'analyse qu'on fait de la situation aujourd'hui, nous sommes porteurs, les élus communistes au conseil départemental et le parti communiste départemental, d'une proposition que nous travaillons alternative. C'est-à-dire, notre département, il a des voies de chemin de fer qui n'ont pas été arrachées, il a des infrastructures qui existent, et aujourd'hui, il faut se bagarrer pour porter un projet du développement du ferroviaire dans le département, sur toutes les lignes, les lignes Perpignan-Cerbère, les lignes Villefranche-Perpignan notamment, et travailler aussi avec entre le train et l'intermodalité avec les bus. Je crois que c'est une façon aussi d'être offensif, c'est que bien comprendre la situation, bien faire l'analyse de la situation et se rassembler le plus largement possible pour combattre, mais aussi porter des solutions alternatives. Il y a les solutions alternatives sur le plan national, mais sur le plan local aussi. Et nous portons ça dans la majorité départementale, c'est que le département, bien que ce ne soit pas sa compétence, puisse être porteur et soutien de propositions pour notre département du développement du ferroviaire. Et je crois qu'aussi c'est une optique qui permet de redonner de l'espoir, et on peut faire des choses vraiment importantes en service public dans notre département. Pour deux raisons. Première raison, je suis un homme de gauche. Je suis un homme. Je suis un homme de gauche. Je vais en parler. Je suis un homme de gauche. Et deuxièmement, je suis président de l'intercommunalité qui regroupe les 15 communes, dont les 4 communes de la Côte-Vermeille. Et je crois avoir prouvé, en des moments différents, mais complémentaires, mon action dans l'intérêt économique, qualité de vie du territoire. Je vais citer 3 exemples, je voudrais citer d'autres. Je vais citer quelques exemples. En 2009, j'étais là, avec Michel Molly, avec les Bourquin, avec Jean-Claude Portela, nous étions là. Et il fallait se battre, et nous nous sommes battus. J'étais conseiller général, j'ai fait mon travail de conseiller général de gauche. Quand il a fallu sauver la Cerbère, le centre de Cerbère, quand il a fallu sauver le centre de Bayouls, Jean-Claude Portela peut le témoigner, j'étais aux avant-postes. Et je crois avoir servi, avoir joué un rôle important. Insuffisant peut-être, mais important. D'autres n'ont pas joué. Quand il a fallu créer à Cerbère, qui était un désert médical, quand il a fallu créer la maison de santé de Cerbère, la Communauté des communes que j'ai eu l'honneur de présider a été présente et a créé cette maison de santé qui a permis à des docteurs, à des infirmières, à la pharmacie d'exister. Et si je suis là encore une fois, c'est parce que je crois que c'est ma place. Et je vais proposer à Jean-Claude Portela, dès lundi soir, parce que lundi soir nous avons un conseil communautaire où il y a les 15 maires, de signer une pétition. Et je suis sûr que tout le monde la signera pour que ce soit la région, que ce soit l'État, que ce soit le département, et ça sera facile avec les élus départementaux que nous avons là, et bien on puisse intervenir pour la sauvegarde de cet emploi. Parce qu'il est facile de dire ce qui était important, c'est d'agir. Et je crois agir dans ce sens. Merci. Par contre, ce qu'on vous demande, si vous traversez, c'est de faire très doucement. Parce qu'il y a quand même la sécurité là qui. Non, on passe par le passage penché. Et on va là-bas. Autre chose, il y a nos patrons là-bas, ils risquent de ne pas être trop contents. Mais ça fait rien. Hein. Et en même temps, c'est bien si on pouvait les interpeller. Hein. Donc vous faites doucement en traversant. Hein. Et vous suivez les cheminots. Ils veulent faire
ici La manifestation d'aujourd'hui est destinée à protester contre le déplacement des ateliers de réparation des SNCF à Perpignan, alors que l'installation existe sur Cerbère. Et bon, ça rentre dans le cadre de la gestion de la SNCF. Et je pense qu'au niveau national, les grèves de la SNCF aussi et les propositions des syndicats sont effectivement pour une meilleure gestion, mais aussi pour la conservation du service public. Et tout ça, c'est lié. C'est lié avec les emplois sur la commune, c'est lié avec une politique économique basée uniquement sur le profit, et même pour les entreprises publiques. Bon. Donc toute manifestation est caractéristique de l'état dans lequel se trouve la France du point de vue social. François Defité, Voilà. qui est élu au conseil départemental communiste. Il y a plusieurs élus. Je sais pas, ils sont en train de... bon, Là, il parle de Michel Mouly, et aussi... Bonjour. Donc, on était venu vous voir pour avoir quand même les explications de la SNCF concernant cette fermeture brutale du site. Il y a, avec bien entendu Patrice. Alors on voulait savoir un peu dans quel état d'esprit vous êtes, vous, et la direction, pour savoir si on peut reprendre une activité à Cerbère ou si c'est vraiment définitif la fermeture du site. Alors, ce que je vais pouvoir vous dire ne va pas vous répondre à toutes ces questions. Nous, aujourd'hui, on n'a pas autorisation de pouvoir se lancer dans un échange, dans une discussion et dans un débat. Parce que ce n'est pas, on n'a pas aujourd'hui, on n'a pas les responsabilités, les possibilités, les moyens de pouvoir discuter sur ce type de sujet. Donc voilà, je ne suis pas autorisé, on n'est pas autorisé à prendre la parole. Ni compétent pour traiter ce sujet. Ni compétent pour traiter ce type de sujet. Donc aujourd'hui, on est mandaté pour réaliser des entretiens avec les agents, donc échanger sur leur situation actuelle. Donc c'est ce qu'on est venu faire aujourd'hui et qu'on continuera à faire à partir de la semaine prochaine. Voilà. Par contre, ce qui est décidé... La problématique, c'est qu'on est en train de détruire un site industriel et un savoir-faire énorme aussi. Donc vous allez, ça ne sera pas reporté nulle part. C'est-à-dire votre position, vous, je sais que c'est pas vous qui prendrez les décisions, mais il faudrait qu'avoir une position de cheminot, vous êtes quand même un cheminot. Vous vous rendez compte qu'on est en train de détruire et les emplois et le savoir-faire et un site industriel qui pouvait tenir quand même. Je sais que ça fait des années que la SNCF avait en tête de faire détruire ce site. Mais bon, il y a des choses à faire encore sur ce site, je pense. Et là aussi où on sera attentif, il est hors de question que les camarades qui restent sur le carreau, on les envoie n'importe où, on leur fasse faire n'importe quoi. Il y a une vie de famille quand même, il faut y penser ça aussi. Bien sûr. Parce que je suis parmi une femme je ne citerai pas son nom, de cheminot, ça nous soucie. Mais c'est pour ça qu'on est là depuis hier et aujourd'hui, c'est pour justement dans le cadre de ces entretiens pouvoir étudier au mieux chaque situation pour éventuellement proposer quelque chose qui est au plus près des possibilités de chacun. Le plus près, ça serait Cerbère. Hein. Cerbère, j'ai bien dit au plus près, au plus près des possibilités de chacun. Vous savez qu'on est en pleine lutte à l'heure actuelle pour défendre le service public ferroviaire. Il était peut-être aussi de votre responsabilité de défendre cette défense des services publics. Je ne sais pas, vous n'en pensez rien? Notre responsabilité aujourd'hui, on va vous le répéter, c'est de travailler avec les situations individuelles de chaque agent. Donc voir chaque agent individuellement, échanger sur sa situation personnelle, sur ses contraintes personnelles et pouvoir trouver la meilleure solution. Voilà aujourd'hui la meilleure solution par rapport à la fermeture, donc. La meilleure solution individuelle par rapport à l'agent. Les possibilités, le moins mal social. Vous prenez acte quand même d'une situation où se dessine une fermeture de site. Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour réaliser des entretiens exploratoires. Non, mais ça, d'accord, non, mais vous passez. Voilà, vous avez une opinion personnelle. Dans le cadre d'un projet. Projet qui est abouti ou pas complètement abouti? Il y a des instances à respecter. Aujourd'hui, nous avons réalisé un CHCCT hier, nous réalisons des entretiens aujourd'hui et d'autres instances sont prévues avec les représentants du personnel, évidemment. Même si c'est du moins de 10 ans. Au niveau social, vous savez que ça pose des problèmes. Vous en êtes conscient. Parce que c'est pas tout de proposer, bien sûr, on propose.